Si tu as déjà fait une sèche, que tu as suivi un plan, tu as été sérieux, mais que tu n'as rien eu, ou alors que tu as perdu un peu de poids et que tu as tout repris 2 mois après, le problème en général, en fait, c'est pas ta volonté, c'est plutôt que tu as un profil précis avec une faille qui va y correspondre. Et si tu la corriges pas, en fait, tu vas pouvoir faire autant d'efforts que tu veux, ça marchera jamais. Aujourd'hui, je vais te présenter 7 profils de gars qui ratent leur sèche et ce que chacun doit corriger. Avant tout, je me présente, moi c'est Valentin, Vulcan Coaching sur les réseaux, j'ai accompagné plus de 100 personnes et passé plus de 1000 heures à coacher en salle et j'ai pu apercevoir au fur et à mesure de ma pratique 7 différents types de profils revenir encore et à chaque fois, c'est tout le temps le même point faible qui bloque pour chaque profil. Et à la fin de la vidéo, je te donne un quiz gratuit pour identifier ton profil exact en 2 minutes, donc reste jusqu'au bout pour l'avoir tout simplement. Alors, c'est parti, on va voir les 7 profils et lequel pourrait potentiellement te correspondre. Le premier, c'est le tout ou rien. Ce gars-là, en fait, il fait tout parfaitement jusqu'au premier écart et après, c'est l'avalanche. En fait, le problème, c'est que tu vas tenir 3 semaines impeccables et un soir, tu vas faire pizza plus dessert et après le lendemain, ok, de toute façon, j'ai tout foutu en l'air et après, ça part en cacahuète. Et le problème, justement, c'est pas le premier écart, c'est ce qu'il y a après. C'est justement ce côté un peu foutu pour foutu qui du coup pose problème. Et du coup, c'est quoi le problème en fait? C'est que en faisant une diète trop stricte, tu vas accumuler de la frustration, de la fatigue et tu vas augmenter ton risque de craquer jusqu'au moment où tu craques pour de vrai et en fait là, ça y est, tu fais carnage. En un seul jour, en fait, ça y est, tu vas entre guillemets annuler et foutre en l'air tout ce que tu as pu progresser sur plusieurs semaines. La solution dans ce cas-là, ça va être la flexibilité dans ton plan. Justement, tu dois plutôt viser quelque chose de tenable mais légèrement imparfait plutôt que quelque chose qui est parfait mais qui est intenable. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la durée. C'est pas justement la perfection de ce que tu vas faire. Une bonne diète, en fait, c'est une diète que tu peux tenir 1 an si tu devais le faire. Le deuxième profil, c'est un peu le faux bon élève. En fait, là, t'es irréprochable toute la semaine et le week-end, ça y est, ça part en cacahuète. Le problème, c'est que du lundi au vendredi, t'es carré. Et c'est ça le piège. Parce que du coup, comme tu as été sérieux toute la semaine, tu te dis « Ok, j'ai mérité mon week-end ». Et en fait, en 2 jours, tu vas tout simplement annuler tout ce que tu as fait pendant la semaine. C'est comme si tu économisais de l'argent pendant 3 mois pour un voyage et que pendant 2 jours, tu vas aux Galeries Lafayette, claquer tout sans regarder les prix. Tu te doutes que ça n'a pas de sens. Ton week-end, en fait, en cheat meal, c'est exactement ça. Ce que tu dois corriger, en fait, c'est d'arrêter de voir le week-end comme une récompense séparée de la semaine. D'intégrer les sorties dans ton plan et de prévoir à l'avance où tu veux te faire plaisir et faire en sorte justement que tout soit prévu dans ton plan. Et qu'en fait, ta sortie ne soit pas une récompense des efforts que tu as fait, mais tout simplement quelque chose qui est prévu dans ton plan. Le troisième profil qu'on a, c'est un peu le pifomètre. Alors lui, il mange à peu près sain. Et le problème, en fait, c'est le à peu près. Le symptôme, c'est qu'il fait attention, il mange healthy et pourtant, il stagne, il prend du gras et il comprend pas pourquoi. Et pourtant, il se dit, je fais tout bien, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Le mécanisme, en fait, c'est que faire attention, ça veut rien dire. Tu peux manger des aliments qui sont sains, mais être en surplus calorique. C'est le déficit calorique qui fait que tu vas perdre du poids, pas la qualité de ton assiette, la beauté des couleurs, comme on entend un petit peu souvent, il faut toutes les couleurs, etc. dans l'assiette. Alors c'est vrai pour la qualité de ce que tu vas manger, mais il y a aussi la quantité et vraiment l'apport énergétique d'une manière générale. L'exemple parfait que je peux te donner, c'est l'avocado toast. C'est un peu l'image de la nourriture saine et pourtant c'est hyper calorique, tu as beaucoup de lipides, ça va pas être tant rassasiant que ça. Et du coup, tu vas te dire, ok, je mange ça parce que c'est healthy, mais au final, tu exploses tes calories sans forcément t'en rendre compte, alors que tu penses bien manger. Ce que tu dois corriger justement, c'est d'apprendre à connaître ces chiffres, les calories, les protéines. Et souvent, ce qui va être intéressant, c'est le tracking de calories. Et ce qu'il faut penser, c'est que c'est pas une prison ou quelque chose des TCA comme on l'entend. C'est l'inverse en fait. Une fois que tu sais combien tu manges, tu peux vraiment te faire plaisir intelligemment. Et le jour où tu vas stagner, tu vas justement avoir quelque chose à ajuster et pas juste, ok, je fais peut-être un peu plus de cardio, je mange un peu moins, à peu près moins justement. Donc voilà, en fait, c'est un petit peu le problème de ce profil-là. Le profil numéro 4. Là, c'est le squatteur de tapis. Lui, il va penser que le cardio, en fait, c'est tout. C'est grâce au cardio qu'il va progresser. Ce que tu dois comprendre, c'est que le cardio, c'est pas une punition pour le burger que tu as mangé la veille ou tu vas pas le compenser avec ton cardio. Mais lui, justement, il va l'utiliser un petit peu comme ça. Alors, le symptôme, on va dire, c'est que tu manges, tu culpabilises et après, tu vas courir pour effacer. Tu vas faire 1 heure de tapis après une soirée pour essayer de rattraper ce que tu as mangé.
Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'une heure de tapis, ça va te faire brûler entre 400 et 500 calories. C'est même pas un repas pour la plupart des gens, surtout si c'est un cheat. Donc si tu crois qu'avec ton cardio, tu vas compenser la pizza la veille qui, elle, t'a valu 1000 ou 1500 calories, honnêtement, t'en es très loin. Et il va plutôt falloir courir 4 heures de tapis. Donc, c'est pas sain de fonctionner comme ça et c'est pas comme ça que tu vas vraiment réussir à progresser et à sécher. Ce que tu dois corriger si tu es dans ce cas-là, c'est d'arrêter de voir le cardio comme une sanction et tu dois plutôt le voir comme un outil pour augmenter ta dépense d'une manière générale et rien d'autre. C'est pas une compensation. Tu mises sur tes pas au quotidien qui seront moins fatigants et au moins ça va pas te fatiguer au niveau de ta récup et ça dépense souvent plus qu'une séance de cardio quand c'est cumulé au total. Tu vois, c'est par exemple quelqu'un qui fait 10 ou 12 000 pas, ça sera beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui fait 2000 pas mais avec 30 ou 45 minutes de cardio. Après, ça va dépendre aussi de ton emploi du temps et de ce que tu es capable de faire, évidemment. Si tu as un travail de bureau assez sédentaire, là, en effet, ça va être assez compliqué d'avoir un nombre de pas au quotidien qui va être élevé et donc on va jouer sur le cardio. J'avais fait un réel un petit peu sur ça sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, je t'invite à aller me suivre. Tu as l'Instagram qui s'affiche normalement juste ici. Et en fait, ton cardio, ça doit vraiment être quelque chose de quantifiable et que tu peux analyser au fur et à mesure de ta progression pour le faire évoluer. Si tu fais du cardio un peu par-ci par-là, le problème, c'est que tu ne peux pas l'utiliser comme une valeur. Tu vois, par exemple, quand on fait un déficit calorique, on sait, je suis à tant de calories pour faire mon déficit. Eh bien, sur ta dépense, ça doit être la même chose. Tu dois avoir, par exemple, 3 jours de cardio à 25 minutes, 35 minutes et la même intensité entre 120 et 140 BPM. En général, c'est un petit peu les repères qui donnent dans une zone 2. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu standardises justement ton cardio et que ça soit un repère et un levier sur lequel tu peux jouer au fur et à mesure. Si je sèche assez, je n'ai pas besoin de bouger. Si je sèche pas assez et que je stagne, là, je vais du coup augmenter ce levier-là, tu vois. Et justement, le but, c'est de le standardiser. J'étais à 25 minutes, ça stagnait. Je vais peut-être passer à 35 minutes, tu vois, sur mes 3 jours. Ou alors ajouter un autre jour de cardio. Donc voilà, ça, c'est hyper important. Et pour en revenir à ce profil-là, ce qu'il faut penser, c'est que le levier, il est dans l'assiette et pas dans ton heure de tapis pour essayer de compenser ce que tu as mangé. J'en profite un petit peu pour te dire que si jamais tu t'es reconnu dans un de ces profils ou tout simplement que tu es intéressé par un accompagnement, tu as un lien en description qui te permet de réserver un appel gratuit avec moi et c'est un appel pendant lequel on va voir ensemble quels sont tes objectifs, les différents problèmes que tu peux rencontrer et quelles seraient les solutions et justement si un accompagnement pourrait être intéressant dans ton cas. Tu as toutes les infos en description. Et maintenant, on continue sur le profil numéro 5, qui est le collectionneur de méthodes. Alors lui, je l'aime bien. Parce que du coup, il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là, en fait. Cette personne-là, elle a essayé une douzaine d'approches, et la plupart du temps, elle n'a pas réussi à en terminer. Le problème, c'est qu'en fait, tu vas voir une méthode sur Instagram, tu vas tester, et 2 semaines après, tu en vois une autre, et tu switches, et après, tu vas accumuler les méthodes sans jamais aller vraiment au bout d'aucune. Le mécanisme, en fait, c'est qu'avec la pluie d'informations qu'il y a, chacun a sa méthode et essaye de te vendre un truc. Sur les réseaux, en général, c'est un petit peu ça. Le souci avec ces méthodes, c'est qu'elles sont adaptées à la personne qui t'en parle et c'est vraiment dans son suivi à elle. Mais c'est pas forcément adapté à toi. Et c'est là que tout coince. Et en fait, si tu es dans ce cas-là, tu vas essayer de toi t'adapter à la diète, alors que c'est l'inverse que tu dois faire. Tu dois justement essayer d'adapter ta diète à toi-même. Parce que si tu essayes de toi t'adapter, ça va pas forcément correspondre à ton profil, à tes préférences. Et en fait, l'erreur, elle est là. Parce que du coup, tu vas te forcer à rentrer dans une méthode qui colle pas spécialement à toi. Tu vas créer de la friction et au fur et à mesure, ça va devenir trop compliqué et tu vas abandonner. Donc dans ce cas-là, tu dois arrêter de chercher la méthode parfaite à copier, mais plutôt chercher à adapter ta diète à ton style de vie et tes préférences. Une fois que c'est vraiment adapté, tu vas voir que ça va rouler tout seul. C'est un peu une image que je donne à la plupart de mes suivis, c'est j'essaye de trouver les rails. Parce qu'en fait, une fois qu'on est sur les rails, après ça roule tout seul et il n'y a plus rien à faire. On laisse le train avancer tout seul et après ça déroule, tu n'as presque entre guillemets aucun effort à faire. Donc c'est pour ça que tu dois d'abord comprendre les principes de base et pas suivre juste en fait, des règles ou des méthodes, des diètes un petit peu au hasard. Alors le profil numéro 6, le freestyler. Donc lui il n'a pas de plan, chaque journée c'est un peu une surprise et spoiler, en général ça se finit pas très bien. Le symptôme de celui-ci, c'est qu'en fait, il va manger en fonction de son humeur. Les imprévus de ce qu'il y a dans le frigo. Quand ça se passe bien, ça avance. Quand il y a un imprévu, la diète, elle part en vrille. Le mécanisme un petit peu de ce profil-là, c'est que quand tu n'as pas d'option pour gérer les imprévus de ta journée, tu es un petit peu à la merci de ce qui peut se passer. Et le résultat que tu vas avoir va dépendre justement de tout ce que tu ne contrôles pas. Et c'est ça le principal souci. C'est qu'en fait, tu es en train de faire dépendre ta progression et donc ton résultat de l'imprévu et de ce qui se passe dans ta journée et de tout ce que tu peux rencontrer au fur et à mesure de ta journée. Alors que l'imprévu, en fait, il y en a tout le temps. Tu as tout le temps des contretemps, tu as tout le temps
un petit peu la flemme, manque d'énergie, etc. Et du coup, ce que tu dois corriger, c'est de prévoir tes options à l'avance. En fait, par exemple, moi, je sais que quand je n'ai pas le temps de me faire à manger, j'ai des options chez moi. J'ai par exemple des sachets de riz prêts à cuire. J'ai des alternatives justement. Je sais dans ma diète sur mon repas du soir combien de tranches de pain de mie je dois manger avec mes tranches de jambon par exemple. Ou alors si je suis dehors, mais je sais qu'est-ce que je prends. En général, je vais aller prendre justement des pains pita. Alors ça, j'ai fait une petite vidéo YouTube où j'explique un petit peu souvent parce que c'est tout le temps ce que je mange quand je sors. En fait, je prends des pains pita, du fromage blanc, je vais mettre un petit peu de curry, du sel. Et en fait, il y a des émincés de poulet, normalement je te le mets au montage, qui sont déjà cuits. On en trouve partout dans les magasins. Et du coup, ça c'est vraiment juste cheat code. Et ça te permet tout simplement de manger assez diète en sortant. Évite les salades, parce qu'en fait ça c'est souvent le piège. La plupart du temps, les salades sont beaucoup plus caloriques que ce que tu peux croire. Et donc, c'est pas spécialement la meilleure des options. Donc en fait, tout simplement, comme j'ai dit, tu dois prévoir tes options à l'avance, avoir des alternatives qui sont prêtes, un repas rapide, des trucs que tu peux choper vite et sans forcément réfléchir et sans que ça te prenne de temps et ni d'énergie. Parce que comme ça, dès que tu as un imprévu, tu sais déjà comment tu dois réagir. Une fois que tu as ça en place, tu verras qu'en fait, tu vas plus avoir besoin de motivation puisqu'en fait, ça fera partie de ton système. Tout est déjà prêt. Donc du coup, ok, j'ai un imprévu, boum, j'ai ça, tout simplement. En fait, c'est vraiment l'organisation qui va être la clé dans ce cas de profil. En général, c'est souvent des profils qui sont un petit peu occupés, qui ont beaucoup de travail et qui sont souvent amenés un petit peu à aller à droite, à gauche, souvent en déplacement, etc. Mais dans ce cas-là, tu dois avoir tes alternatives. Tu vois, c'est hyper important. Et le dernier profil, le numéro 7, c'est le maître du yo-yo. Celui-ci, en général, il sait perdre, mais il n'arrive pas à garder justement ses résultats. Le symptôme, c'est qu'en fait, tu fais des sèches, tu obtiens des résultats et à chaque fois, 2 à 3 mois après, tout est revenu, voire tu as même pris plus. Et tu recommences ce cycle-là à chaque fois, tous les ans. Le mécanisme, en fait, c'est que tu as certainement enchaîné beaucoup de régimes, souvent très restrictifs, et il n'y en a aucun de ceux-là qui t'a appris à bien manger. Ou alors avoir de bonnes habitudes. Parce que du coup, en fait, à chaque fois, ils t'ont fait perdre du poids, point. Il n'y a eu rien de plus. Alors que justement, le but, c'est de réussir à comprendre comment perdre du poids, comprendre les principes de base pour tout simplement progresser. Donc en fait, c'est ça qui va programmer si tu reprends du poids ou pas. Une fois que tu as séché, tu vas reprendre ton alimentation normale d'avant et vu que tu n'avais rien appris, en fait, tu vas reprendre le gras que tu avais à l'époque parce que tu as repris l'alimentation que tu avais avant qui t'a amené au physique, qui t'a fait sécher. Je sais pas si c'était clair, mais je pense que oui. Ce que tu dois corriger du coup, c'est d'arrêter de voir la sèche comme une parenthèse avec une date de fin et une fois que c'est fini, ok, ça y est, je reprends tout. Le vrai objectif, c'est pas de sécher 2 semaines, c'est plutôt de maintenir les résultats. Parce qu'en fait, quand tu fais un effort, tu le fais pour pérenniser tes gains et tu veux pas louer un physique. Tu vois, on est d'accord, ça serait un petit peu inutile. Donc ce que tu veux, c'est maintenir ses gains. Donc ce que tu dois comprendre, c'est qu'au lieu de suivre un régime un petit peu à l'aveugle, tu dois construire tes habitudes qu'on garde même après la sèche. Et en fait, en général, ce qui compte, c'est pas le changement au niveau de la qualité des aliments, etc. En général, normalement, c'est plutôt la quantité de ce que tu vas manger. Donc c'est pour ça que ton après-sèche doit être prévu. Tu devras savoir ce que tu fais. Et donc c'est pour ça que tu dois comprendre et avoir des différents leviers de tracking. En fait, tu dois savoir combien de calories, même au niveau de ton cardio, comme j'ai expliqué tout à l'heure, etc. Donc voilà, c'est un petit peu la solution. Donc là, tu t'es probablement reconnu dans 1, 2 ou 3 profils en regardant tout ce que j'ai expliqué. Par exemple, moi, étant un ancien gros, je sais que déjà, j'ai été un collectionneur de méthodes, j'ai été un maître du yo-yo aussi, et le cardio, en vrai, j'en faisais pas mal, et la plupart du temps, ça ne fonctionnait pas. Donc en fait, si jamais tu veux savoir lequel de ces profils-là est ton principal blocage dans ta sèche, j'ai créé en fait un quiz gratuit, parce que la plupart du temps, c'est pas forcément celui qu'on croit. Et tu as 18 questions, si tu le remplis en 2 minutes. Et en fait, ça va te sortir et te générer ton profil. Comme ça, tu vas savoir ce que tu dois principalement corriger, en tout cas pour l'instant, la principale des choses sur laquelle tu dois essayer d'améliorer dans ton plan pour tout simplement réussir à vraiment sécher. Tu as le lien en description. Et si jamais tu veux aller plus loin et que tu veux vraiment régler ça avec quelqu'un qui adapte tout à toi sans que tu aies besoin justement de réfléchir à toutes ces choses-là, tu as un lien en description pour candidater à mon accompagnement. C'est un appel gratuit comme j'ai expliqué tout à l'heure. On voit ensemble tes objectifs, quels sont les différents problèmes que tu as rencontrés et justement si je peux t'aider à atteindre tes objectifs tout simplement. Si jamais tu es intéressé, tu as tout en description. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as une question par rapport au quiz, etc., ou que ça t'a donné un profil et que tu as des questions, tu peux aussi me contacter sur Instagram. Il y a mon Instagram dans la description et qui s'affiche aussi juste ici. Et puis voilà, j'espère que ça aura pu t'aider en tout cas. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!